Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le lac de Lacanau, en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui nous allons pêcher le carnassier, donc bienvenue dans l'instant pêche, la pêche au carnassier, au gros leurre. Bon, avant de commencer, quand on parle de gros leurre, de quoi on parle? Eh bien on parle tout simplement de ça. Quand on vous parle de gros leurre, c'est pas pour faire semblant, c'est vraiment du gros leurre. Là on est sur quelque chose qui fait 20 cm, en leurre souple. On peut parler aussi de ça. Donc là, avec bavette, articulée, toujours à peu près la taille d'une main. Et on peut parler c'est ma sélection de leurre aujourd'hui, selon là où je vais pêcher. Donc voilà, vraiment les gros leurres. Alors pourquoi pêcher au gros leurre? Eh bien tout simplement, à cette époque-là, alors on est le 30 octobre, et pourquoi proposer des gros leurres à cette époque-là? Eh bien tout simplement, les poissons vont commencer en théorie à faire du gras pour préparer l'hiver, et donc ils vont essayer de choisir des proies plus intéressantes, plus grosses, pour pouvoir engranger plus rapidement de la graisse. Donc une attaque leur permettra en fait d'avoir plus de graisse, et donc ils vont privilégier des proies plus grosses. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de pêcher au big bet. Je ne vous cache pas que pêcher au big bet toute la matinée, c'est long et c'est lourd. Donc de temps en temps, je vais aussi pêcher au petit leurre. Il y a des coins que j'ai repérés avec des roselières, etc. Donc je vais essayer aussi au petit leurre. Mais la majeure partie de ma pêche va être quand même sur ces gros leurres que je viens de vous présenter. Allez, on pêche. Il y a un leurre que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure. C'est peut-être mon préféré, le Divinator. En théorie, c'est un leurre souple avec une palette au bout. Et là, tout à l'heure, eh bien, j'ai eu une touche et je pense que le brochet s'est trompé et il m'a arraché la palette. Donc là, je me retrouve avec un leurre qui ne sert plus à grand chose, malheureusement, qui est aussi d'une très belle taille. Et malheureusement, sans sa palette au bout, il me reste plus grand chose pour pêcher. Je voulais en profiter aussi pour vous parler de la technique de pêche. Alors là, le problème, c'est qu'on est sur 1900 hectares. Pour trouver le poisson, c'est très compliqué.
Le mieux est d'avoir un éco-sondeur. Aujourd'hui, je n'en ai pas. J'y vais un peu à vue, on va dire. Donc ce que je fais en fait, c'est que depuis ce matin, j'ai choisi une anse où le vent rentre dedans. C'est les vents dominants qui poussent les poissons donc du coup vers l'intérieur de ces baies. Et la technique, c'est d'aller chercher le bord du lac, les herbiers, et de sortir de ces herbiers et d'aller au large. Pourquoi? Tout simplement parce que le matin, les petits poissons sont dans les herbiers pour se protéger. Donc naturellement, les carnassiers seront dans les herbiers pour manger. Quand le jour se lève, ces poissons quittent les herbiers pour rejoindre le large. Donc forcément, le carnassier fait la même chose. Et le soir, quand la nuit arrive, les petits poissons vont rejoindre les obstacles et donc un lieu de protection. Et forcément, les carnassiers les suivent. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de pêcher en bateau. Donc quelques règles de sécurité s'appliquent. Déjà la première, et c'est la plus importante, le gilet de sauvetage. Dès que vous mettez pied à bord d'un bateau, il est obligatoire d'avoir un gilet de au moins 100 newtons de puissance de flottaison pour chaque passager que vous embarquerez. Ça, c'est la première règle. Une autre, c'est d'avoir, et en plus ici ce sera impératif, je vous le rappelle, 1900 hectares, des rames. Aujourd'hui j'ai choisi d'être à l'électrique parce que je n'avais pas beaucoup de distance à faire. Mais malheureusement, si mon moteur tombe en panne ou si je suis en rade de batterie, je peux vous assurer que sur 1900 hectares, ou même ailleurs, des rames peuvent être très utiles. Une autre règle à laquelle il ne faut pas déroger, c'est de prévenir quelqu'un quand vous partez, prévenir de là où vous allez, de là où vous êtes. Ça peut aussi être quelque chose de très utile. Pour ce qui est de la pêche, bien sûr, ayez votre permis, ça je pense que c'est logique pour tout le monde. Donc voilà, les règles, le gilet sur un bateau, les rames, un boot, une boot c'est une corde pour pouvoir s'amarrer à n'importe quelle bouée ou à n'importe quel élément naturel. Voilà, et puis après la partie de pêche se passera bien. Moi, il me reste encore une petite demi-heure pour pêcher, parce que là, ça fait un peu léger. Malheureusement, je ne fais une seule touche, et encore, je la décroche sur mon divinateur là tout à l'heure. Donc, c'est parti, il me reste une petite demi-heure. Et bien voilà, cette session se termine malheureusement sans poisson. Juste une touche sur mon divinator où le poisson m'a mangé la palette malheureusement. Et c'était aussi ça, les règles de la pêche. Pourtant il y a 2 jours j'avais fait un entraînement où les poissons avaient répondu présent. Je vous mettrai quelques photos sur la page Facebook de l'Instant Pêche.
Pour ceux qui n'ont pas encore vu le tuto ou pour revoir le tuto du montage que j'ai utilisé aujourd'hui, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt et bien sûr, gardez-la.